l'Institut biblique Enseigne-moi, nous étudions l'herméneutique et nous sommes arrivés à la session numéro 8. À la dernière session, nous avions parlé de l'importance de la méthode grammatico-historique et nous avons aussi donné un exemple vraiment frappant de cet commentaire qui se trouve dans une Bible. Et c'est la raison pour laquelle je le dis clairement. Il peut y avoir des commentaires, les gens disent ce qu'ils ont pensé ou ce qu'ils pensent, ce qu'ils découvrent, etc. et tout. Mais il y a des choses qui, à mon avis, on ne peut pas mettre dans la parole de Dieu, et en tout cas à côté des textes de la parole de Dieu, quand on sait surtout que beaucoup de gens vont prendre le texte, le commentaire à côté de la parole de Dieu et le placer pratiquement au même niveau de la parole de Dieu, puisque c'est écrit, ça doit être vrai. Et imaginez-vous donc cet frère qui, lui, ne nous considère probablement pas un frère parce qu'il est un militant anticharismatique, mais qui va dire dans 1 Corinthiens 14, 2, quand il est écrit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, que à Dieu ici, c'est théos en grec, en fait c'est théo au datif. Théo n'a pas l'article. Donc, n'ayant pas l'article, ce Dieu-là n'est pas Dieu, c'est un démon. En gros, ce qu'il écrit, c'est peut-être pas spécialement sur le verset 2, mais c'est dans les versets 3, 4 ou 5. Vous allez voir, c'est écrit noir sur blanc. Pour lui, théos ici, ce n'est pas Dieu, c'est un démon. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'article. Alors que nous allons ensemble voir dans Jean au chapitre 1, versets 1 à 2, où il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, Dieu ici a l'article, et la parole était Dieu, Dieu ici n'a pas d'article. Si on suit le raisonnement de cet homme-là, quand il est dit la parole était Dieu, on devrait aussi dire à ce moment-là que la parole était un démon. Vous comprenez bien que c'est absurde, c'est inacceptable qu'un serviteur de Dieu ose à écrire dans la Bible, dans un commentaire qu'il a imprimé avec la Bible, qu'il ose écrire que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, que ce Dieu-là est un démon, uniquement parce qu'il n'y a pas d'article, alors que dans Jean 1.1 et Jean 1.2, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu non plus n'a pas d'article. Le théos non plus n'a pas d'article. Mes amis, faites très attention quand vous lisez certains commentaires. Amen. Allons plus loin maintenant. Ceci, c'était pour la petite récapitulation. J'espère que vous appréciez le cours. C'est un cours vraiment tellement important, assez théorique, je le reconnais, mais je pense qu'on donne assez d'exemples pour pouvoir le rendre un peu plus vivant que possible. Quand on lit la Bible, quand on lit un texte, et je vous demanderai de lire avec moi Luc au chapitre 20, versets 17 et 18, parce que nous allons essayer de faire un petit peu une interprétation ensemble. Luc 20, versets 17 et 18. Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Amen. Là, voilà un passage intéressant. Et on va essayer de voir un petit peu comment on peut analyser ce petit passage. Quand vous lisez un passage, moi je vous conseille de le lire à haute voix. Ça aide. C'est visuel, vous le lisez, mais aussi vous l'entendez, comme on vient de le faire maintenant. Après l'avoir lu plusieurs fois, donc on n'aura pas le temps maintenant de le voir plusieurs fois, mais lisez-le vous plusieurs fois. Faites ensuite ce qu'on appelle les observations de base. En fait, l'interprétation de la parole de Dieu utilise 6 questions principales. Ce sont les 6 questions principales de l'herméneutique. 6 questions. Amen. Vous les connaissez tous, ce n'est pas compliqué. Première question, qui ? Ça peut être qui ? Qui a écrit cela ? Qui a dit cela ? À propos de qui ? Ensuite, deuxième question, que ? Quoi ? Et ses dérivés.
Que, quoi et ses dérivés. Quels sont les principaux événements? Quelles sont les idées importantes? Quelle est la doctrine importante qui est enseignée? Que dit-il? Quel est le but ou la finalité de ce qu'il dit? Quels sont les mots-clés? Quels sont les changements de la pensée? Par exemple, dans ce passage, on voit qu'un des mots-clés, c'est pierre angulaire. Donc, on se pose la question, qui, que, quoi? Troisièmement, quand? C'est pas compliqué, c'est des choses élémentaires, mais c'est bon de se le dire. Quand cela a-t-il été écrit? Quand l'événement a eu lieu, ou par exemple, quand Jésus a dit cela, c'est quand il l'a dit? Ou si c'est une prophétie, quand cela va-t-il se dérouler? Etc. Quatrième question, où? Où cela est arrivé? Dans quel lieu cela a été dit? À quelle occasion? On peut aussi marquer comme ça. Hein, je marque ici où est dérivé. Alors, je marque en plus petit à quelle occasion. Très important ça aussi. Etc. Cinquièmement, pourquoi? Pourquoi a-t-il été écrit? Pourquoi est-ce mentionné? Pourquoi cela n'a pas été mentionné? Pourquoi cela n'a pas été dédié? Pourquoi y a-t-on dédié autant de place ou pas assez de place? Par exemple, pourquoi a-t-on dédié tant de place à l'argent dans la Bible? Il y a plus de 3000 références à l'argent, aux possessions. Beaucoup plus qu'il y en a sur l'amour. Pourquoi tout ça? Alors qu'on sait que l'amour, c'est la chose plus importante. Comment, sixième question, comment le fait-on? Comment appliquons-nous cela? Comment cette vérité est-elle illustrée dedans? Amen. Donc, quand on lit un texte, quand vous lisez un texte, dans toute interprétation de la parole de Dieu, c'est comme ça. C'est pas uniquement quand on lit un texte parce qu'on est serviteur de Dieu ou bien parce qu'on est membre d'une église. Quiconque interprète la parole de Dieu, que ce soit un théologien ou un serviteur de Dieu ou un membre d'église, devrait au moins se poser ces 6 questions. Alors, toutes les questions n'auront pas une réponse dans le texte, selon le texte, selon la grandeur du texte, etc. et tout. Mais on se pose les questions. Le grand ami de l'observateur, c'est qui, que quoi, hein? Qui, que, quand, où, pourquoi et comment. Amen. Donc, quand vous lisez le texte, première chose que vous vous posez comme question, c'est qui? Qui c'est qui parle? Qui c'est qui écrit? Ici, on voit que c'est Luc qui écrit. On sait que Luc a écrit Luc et Actes des Apôtres. Qui c'est qui parle? On sait que c'est Jésus. On le voit un petit peu plus tôt, au verset 9, on voit que c'est lui qui se met à parler. Au verset 1, il dit, en ces jours-là, comme Jésus enseignait la parole, donc on voit que c'est Jésus qui parle. Rappelez-vous, les réponses ne sont pas spécialement dans le texte que vous avez pris. Ici, nous avons pris un texte, Luc 20, 17, 18. C'est ça, 17, 18? Mais rappelez-vous, le texte est toujours dans son contexte. Amen. Donc, ne vous bornez pas aux 2 ou 3 versets qu'on vient de lire. On doit voir dans le contexte global. Ici, le contexte peut être fait dans le chapitre, dans le paragraphe ou même dans le chapitre. Dans le chapitre, dès le verset 1, on voit que c'est Jésus qui enseigne. Au verset 9, il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Et donc, il continue. C'est la parabole des vignerons. Verset 16, il est dit, il viendra, fera périr ses vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Et le verset 16 nous donne une indication de à qui il parle. Lorsqu'ils entendirent cela, ils dirent à Dieu, ne
plaise. Ça veut dire, oh, jamais s'il vous plaît. Mais jetant les regards sur eux, de qui il parle là? Il parle toujours des gens qui écoutaient au verset 9 le peuple. Amen. Verset 9, il dit, il se mit ensuite à parler au peuple. Donc on a déjà répondu. Qui a écrit Luc? Qui parle Jésus? À qui parle-t-il? Au peuple. Donc il ne parle pas aux disciples. Il ne parle pas aux pharisiens. C'est important ça. Il parle en général au peuple, à tous ceux qui sont là. C'est important parce que quand il dit « vous avez pour fils, pour père le diable », vous devez aussi voir qui c'est qui dit ça, qui c'est qui parle et à qui il parle. Et vous verrez dans Jean, je crois que c'est au chapitre 8, quand il dit « vous avez pour père le diable », c'est Jésus qui parle, mais il ne parle pas au peuple. Il parle aux pharisiens. C'est très important, parce qu'on doit faire attention. Ne pas faire comme certaines personnes qui disent « oh, vous avez pour père le diable, vous avez pour père le diable, oh, j'ai pour père le diable !» Non, vous qui êtes nés nouveau, vous n'avez pas pour père le diable. Amen. Il parle ici des pharisiens, des gens qui étaient nominativement, qui de nom étaient dans la famille de Dieu, mais pas de cœur, et qui probablement n'avaient pas vraiment une vraie relation avec le Père. Amen. Et qui, bien sûr, se dressaient contre Jésus-Christ. Donc, on voit ici, c'est Jésus qui parle, il parle au peuple. Ensuite, de qui parle-t-il? On est toujours là. Voyez-vous, on est à qui? Et il dit ceci. Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre est rejetée sur ceux qui bâtissent. La pierre est rejetée sur ceux qui bâtissent. Elle est devenue la pierre, la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Waouh! Voilà encore d'autres qui, hein? Beaucoup de qui. D'abord, qui est cette pierre? Qui sont ceux qui bâtissent? Qui c'est qui tombe sur elle? Et qui sait sur qui elle tombe? C'est toutes des questions qu'il faut se poser. Si on lit le texte à un moment d'une manière très superficielle, on peut arriver à des conclusions superficielles et qui ne sont pas la parole de Dieu. Alors moi, ce que je vous conseille, analysez ce passage, demandez ce que ce passage est, répondez à ces questions. Qui? De qui parle-t-il? Quelle est cette pierre, etc. Quels sont les événements principaux? Quelles sont les idées pertinentes? S'il y a-t-il des doctrines qui sont enseignées, etc. et tout? Quand cela a été dit? Quand cela va se passer? Où se réaliseront le fait? Où c'est que, peut-être pas écrit, mais en tout cas, demandez. Où cette pierre brisera sur eux? Où les gens se briseront sur cette pierre? À quel moment? Si la pierre, c'est bien Jésus comme on le pense, quiconque tombera sur cette pierre et s'y brisera, peut-être veut dire quiconque le rejettera le sacrifice de Jésus-Christ. Il perdra tout. Peut-être que ça veut dire cela. Où se réalise là? Pourquoi ça a été écrit? Pourquoi c'est mentionné? Comment ça se déroule? Et comment cette vérité est-elle illustrée? Voyez-vous, on ne va pas passer 1 heure ou 2 maintenant pour analyser ce texte, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses et on devrait aller probablement dans beaucoup de textes parallèles. Par exemple, Jésus se réfère à un passage de la parole de Dieu. Il dit « Que signifie cette pierre ?» Ce qui est écrit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue le principal de l'angle. Ce passage doit être un passage de la parole de Dieu. Il dit, c'est écrit. L'important, c'est toujours d'aller voir où ça a été écrit. Amen. Je ne sais pas si je trouve le passage moi-même, comme ça. Voilà, Psaume 118, 22. On voit ce qui est écrit ici. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Voilà que Jésus reprend un passage des psaumes. Donc c'est important. Alors vous comprenez que c'est intéressant de retourner dans le psaume et de voir comment ce passage a été compris à ce moment-là
Est-ce que c'est un passage qui est prophétique? Et probablement c'est ce qu'il est, puisque Jésus va se référer ça à lui-même. Voir comment Luc, avec Jésus, va interpréter ce passage et ensuite l'interpréter pour vous-même. Wow! C'est beaucoup de travail, hein? Amen. Mais quand on veut lire un texte, il faut aller en profondeur. C'est comme je vous ai dit auparavant, allons en profondeur dans la parole de Dieu. Allons en profondeur, ne lisons pas comment on dit ça, à la légère, mais en profondeur. Posez-vous des questions. Qui? Que? Quoi? Quand? Où? Pourquoi? Comment? Quand on interprète la parole de Dieu, tenez compte de la littérature que vous étudiez. Selon le type de littérature que vous analyserez, il y a plusieurs points importants à retenir. Et pour cela, je voudrais vous donner quelques petites idées par rapport à la grammaire grecque. Et c'est important, et je vous dis pourquoi c'est important, parce que très souvent, quand on lit un texte, on se réfère à des outils qu'on a, et c'est très important. Et l'outil le plus utilisé après le commentaire, en général, c'est le dictionnaire des mots grecs, Strong ou toutes ces choses-là, qui sont des bons dictionnaires, bien sûr. Entre guillemets, il faudrait les utiliser avant de consulter le commentaire. Rappelez-vous, j'ai demandé, et je vous encourage, utilisez le commentaire à la fin. Avant ça, utilisez au minimum le dictionnaire. Allez voir dans la Bible interlinéaire, soit online, soit si vous l'avez à la maison, allez voir quel est le mot, et ensuite voyez le dictionnaire. Mais nous voyons que ce n'est pas tout de dire le mot en grec veut dire cela. C'est peut-être le bon mot, mais un mot n'existe pas tout seul. Un mot existe dans une phrase, dans un paragraphe, dans un chapitre et dans un livre, bien sûr, et puis dans la Bible entière. Et donc, le mot a une vie. Et cette vie-là, on a besoin de la connaître, de la découvrir. Un mot existe dans une phrase, et une phrase est formée par une syntaxe. Il y a des règles pour la phrase. Donc, le grec... Le grec koiné est utilisé entre 300 avant Jésus-Christ jusqu'à environ 200 après Jésus-Christ. Certains vont dire 500 après Jésus-Christ, mais 500 après Jésus-Christ, ce n'est plus le grec koiné, c'est vraiment le grec byzantin, qui est quand même un grec un petit peu différent. À partir du 2e, 3e siècle, 3e siècle plutôt, il y a la Byzance qui vient, etc. Et tout. Donc le grec est plutôt, je pense, si je me rappelle, byzantin. Donc ce grec-là a des procédés, a des caractéristiques grammaticales qui sont importantes. La structure grammaticale de ce grec-là ne peut être comprise qu'à la lumière du style d'un auteur particulier. D'ailleurs, si vous allez voir des bons commentateurs, ils vont commencer, en général, chaque commentaire va commencer par l'auteur. Il y a toute une introduction qui est l'auteur, pourquoi on croit que c'était l'auteur qui a écrit, le lecteur à qui il est adressé, amen. Mais ensuite, ils vont parler du style du texte. Le style du texte peut aider à déterminer l'auteur aussi. Quand je dis le style du texte et l'auteur, c'est parce que pas tous les livres du Nouveau Testament nous disent qui est l'auteur. On sait par exemple Jean à Gaius ou Jean à Kyria, mais on ne sait pas qui est ce Jean-là. On pense que c'est Jean l'évangéliste, mais le texte ne le dit pas clairement. Donc Paul, l'apôtre Paul, on sait, il le dit lui-même clairement, mais tout le monde ne donne pas clairement son nom quand il écrit un livre. Mais quelquefois, l'auteur, le style va nous aider à connaître l'auteur. Il donnera aussi dans cette introduction aussi ensuite les grands thèmes principaux de ce livre. En général, il y a aussi la date qui est importante. Ils vont dire quelle date ça a été écrit. C'est aussi important cela.
Donc, il y a le style d'un auteur particulier, d'un contexte particulier. Au début, le grec koiné est une langue verbale, mais aussi orale. D'une manière générale, la clé pour son interprétation, c'est de considérer beaucoup les types et les formes des verbes. Chaque verbe est différent, il y a des prépositions. Dans l'analyse d'un verbe grec, il y a 3 composants importants. Et je vous le lis, je vous l'écris comme ça. On n'aura pas le temps de discuter beaucoup là-dessus maintenant, parce que c'est très compliqué. Mais il y a, laissez-moi me rappeler là, le temps, présent, futur, etc. Le mode. Amen. Hein? Et la voix. Hein? Donc, c'est 3 choses importantes. Ensuite, il y a la signification fondamentale des verbes. Le temps. Le temps ou les aspects du temps impliquent la relation entre le rapport entre le verbe et l'action accomplie ou non accomplie. Amen. On peut dire qu'il y a 2 temps. En général, on a souvent qualifié de passé et imparfait certains temps. Le temps passé se focalise sur l'action passée, mais on n'a pas d'informations supplémentaires. Il y a le temps imparfait qui va plutôt se focaliser sur le déroulement de l'action. Mais ensuite, il y a toutes sortes de fondements dans les temps, mais je ne voudrais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est assez compliqué. On va aller un petit peu voir la voix. La voix est intéressante. La voix va décrire la relation ou le rapport entre l'action du verbe et son sujet. Par exemple, il y a la voix active et la voix passive. La voix active, c'est une manière normale d'affirmer que le sujet est en train de faire quelque chose. La voix passive signifie plutôt que le sujet est en train de recevoir quelque chose, et donc quelque chose qu'il est en train de recevoir sur lui-même. Amen. Ensuite, comme je dis, on va passer de côté parce que c'est très très compliqué. Il y a d'autres choses qui sont importantes, et ça, je voudrais qu'on les voit. C'est qu'il y a en grec des prépositions. Et les prépositions vont aider l'interprète à comprendre certaines choses. Ce qui est important avec les prépositions, alors vous allez me dire, mais moi je ne comprends pas le grec. Vous avez tout à fait raison. Quand on ne comprend pas le grec, on ne sait pas faire grand-chose. Mais, à ce niveau-là, quand vous lisez un commentaire, certains vont dire, oui, mais la préposition veut dire ceci et cela. La préposition... Et même là, on n'est pas toujours d'accord. Il faut toujours revenir dans le contexte. Le problème, souvent, c'est qu'on essaie de catégoriser toutes choses. Et ensuite d'avoir et de dire tiens voilà c'est comme ça et c'est toujours comme ça et c'est pas toujours comme ça. Souvent les choses vont changer dans la syntaxe et dans le contexte et donc c'est important de faire attention avec cela. Il y a la voix moyenne qui signifie que le sujet produit l'action du verbe et aussi directement impliqué dans le verbe. En général, en grec, le moyen ou même le passif se termine par mai, erkomai, excusez-moi, mais comme ça, j'arrive pas à l'écrire bien, comme ça, là où je suis. C'est quelque chose de plutôt de réflexif, une idée de réflexivité. L'action directe du sujet est sur lui-même. Par exemple, Judas alla se pendre. Hein? Il y a une intensivité. Le sujet produit l'action par lui-même. Satan lui-même se déguise en acte de lumière, en ange de lumière. Et il peut y avoir aussi une question de réciprocité où il est dit « et ils délibérèrent, ils discutèrent entre eux ». Amen. Il y a le mode, ce que je vous ai expliqué à tantôt, le mode, il y a le mode indicatif, vous avez tous entendu parler, en français on parle du mode indicatif, qui était le premier mode normal pour exprimer une action qui avait lieu ou qui était en train d'avoir lieu.
il y a le mode subjonctif. Qu'est-ce que c'est quoi le mode subjonctif en français? En général, le mode subjonctif va exprimer une certaine probabilité de quelque chose qui pourrait se dérouler dans le futur. Quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, mais les chances pour que ça aboutisse étaient là pour arriver. Donc, le subjonctif avait beaucoup de choses en commun avec l'indicatif futur, à la seule peut-être différence que le subjonctif exprime un certain degré de doute. D'ailleurs, on dit que le subjonctif, c'est le peut-être, le si ou le souhait. Amen. Et ensuite, il y a le mode impératif, et on sait que le mode impératif, c'est le mode de l'ordre, qui souligne le commandement. Mais écoutez, c'est le commandement qui est possible, ce n'est pas toujours le commandement automatique. L'accent était mis sur l'intention de l'orateur et il n'affirme pas toujours la possibilité volontaire des personnes qui vont le recevoir de pouvoir le dire. Amen. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont compliquées, je ne pourrais pas le dire aujourd'hui, c'est l'article, le participe, le grec est une langue participe. La langue grecque est amoureuse du participe et souvent le participe va avoir une idée, comment on dit ça, peut même avoir une forme verbale ou même des fois être un sujet. Par exemple, il dit « allez » et « faites des disciples ». Le mot « aller » n'existe pas, mais c'est un participe qui dit « pendant que vous allez, vous faites des disciples ». Amen. Waouh! Autre chose qui est importante, je vais l'écrire ici, parce que c'est important quand on lit la parole de Dieu. Et de nouveau, je le dis uniquement parce que souvent vous allez avoir ça dans vos commentaires. Mais il y a les phrases dans la Bible qui sont conditionnelles. Voilà, cette fois-ci c'est moi qui ai remarqué que conditionnel c'est avec 2 N. C'est juste ça, c'est 2 N, hein? Ouais, je pense. Des phrases conditionnelles. Il y a beaucoup de phrases avec des conditions dans la Bible. Et quelquefois, elles comportent une ou plusieurs propositions conditionnelles. Et bien sûr, ça va expliquer et aider à l'explication et l'interprétation de cela. Et voyons directement 4 possibilités de phrases conditionnelles. On les appelle première, deuxième, troisième et quatrième classe. Première classe. Donc, phrase conditionnelle de première classe. Donc, si vous lisez un commentaire, il vous dit c'est une condition de première classe, il faut voir que cette phrase-là, cette phrase conditionnelle de première classe était ou exprimait l'action de ce qui était supposé être vrai du point de vue de l'auteur ou de ses objectifs, quand bien même cela était exprimé par un si. Par exemple, si l'Esprit de Dieu qui habite en nous a ressuscité Jésus d'entre les morts, amen, alors l'Esprit de Dieu qui est en nous nous donnera la vie. On va lire le texte exactement de Romains 8, 11 pour exactement nous rappeler comment il est ce texte. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Ici, on peut dire que pour l'auteur, il utilise le mot « si », mais on aurait presque pu traduire « puisque ». Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, ce n'est pas une demande, ce n'est pas au cas où, non, il est convaincu que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Hein? Donc, c'est un point fort ici d'un argument, on peut presque le traduire par « puisque ». Deuxièmement, deuxième classe, cette deuxième classe, cette phrase conditionnelle de deuxième classe, elle est souvent qualifiée de contraire au fait.
elle affirme quelque chose de faux par rapport à la réalité. Waouh! Donc, de nouveau là, il faut comprendre. Souvent, il y a le si devant. Hein? En général, c'est par si, avec si devant. Exemple, Luc 7, 39. S'il était vraiment un prophète, ce qui n'est pas, il serait qui est et de qui, il serait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, mais il ne le sait pas. Amen. Donc, s'il était un vrai prophète, ce qui n'est pas, il serait qui est et de quelle espèce est la femme qui le touche, mais il ne le sait pas. On va voir exactement le contexte de qui il parle et on va essayer de comprendre ça ensemble. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ici? Luc 7, 39. Et on voit qu'ici, ils sont en train de parler, et c'est les pharisiens qui parlent de la femme qui vient oindre Jésus. Elle vient avec un parfum, un vase d'albâtre, plein de parfums. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds et les larmes de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Et les pharisiens, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Waouh! Vous comprenez ce que je suis en train de dire là ici? Hein, il raconte quelque chose de faux par rapport à la réalité. Il dit quand il dit si cet homme était prophète, sous-entendu, il ne l'est pas. Parce que s'il était prophète, il aurait compris qui était cette femme. Donc pour lui, le si ici de deuxième classe veut dire si, mais il ne l'est pas. Si, mais pas. On va mettre ça comme ça ici. Si, mais pas. C'est faux, mais c'est ce que lui pense, cet homme-là pense. Vous voyez? Jésus dit dans Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, de nouveau une phrase conditionnelle de deuxième classe, il dit, si je plaisais aux hommes, mais on sous-entend ce que je ne fais pas. Amen. Je ne serai pas serviteur de Christ. Amen. Troisième classe, les conditionnels de troisième classe parlent d'une action possible future. En général, ça suppose la probabilité de la chose. Et il y a beaucoup d'exemples, je n'ai pas le temps de voir les exemples maintenant, mais ça parle du futur. Par exemple, Jean 4, 20, je vais le voir ensemble, comment on va voir ça. Jean 4, verset 20. Pardon, verset 10. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et on verra plus tard que c'est ce qui s'est passé. En fait, il y a ensuite, à la fin, la condition de quatrième classe. Quatrième classe, donc ici c'est futur. Quatrième classe, c'est en général une condition la plus éloignée de la réalité. On la trouve rarement dans l'Ancien Testament, mais le concept, c'est pratiquement de dire que ça ne se réalisera pas. Je vais voir, je crois que dans Acte 8, 31, je peux vous donner quand même une idée ici. Acte 8, 31. C'est Philippe qui parle à l'eunuque qui est là, sur le chemin de Gaza. Et Philippe lui dit, comment comprends-tu ce que tu dis? Et il répondit,
Comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? En d'autres mots, si je ne trouve personne qui peut me guider. Et le si ici qui va être utilisé, c'est un si de quatrième condition. En d'autres mots, s'il n'y a personne pour me guider, je ne pourrai jamais comprendre. Et donc, c'est important de bien comprendre cette situation-là. Amen. On peut aller beaucoup plus loin, mais on va aller directement maintenant vers une autre chose. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a de très bons ouvrages, même en français maintenant, sur la grammaire grecque. Même si vous ne comprenez pas toute la grammaire, au moins vous pouvez lire certaines choses concernant la syntaxe, et c'était un peu cela que j'ai essayé de vous montrer. On va voir un petit peu maintenant les types de littérature. Quand on lit la parole de Dieu, chaque chose ne s'interprète pas de la même manière, comme par exemple avec le sport. Par exemple, en sport, vous avez des règles pour les sports différents. Vous avez le sport, mais le sport n'a pas une règle pour tous les sports. Vous ne jouez pas au football avec les règles du basketball. Vous ne jouez pas au tennis avec les règles du ping-pong. Chacune a ses propres règles. Et quelque part, un petit peu, on peut dire que chaque type de littérature a des règles. Donc, je vous donne une liste de types de littérature et ensuite quelques suggestions pour vous aider à interpréter. Tout d'abord, il y a les récits de l'Ancien Testament. Récit, donc c'est-à-dire narration. Amen. Là, quand on lit Genèse, Esther, Exode, Josué, quand on lit ça, il y a 3 niveaux qu'il faut reconnaître. Il y a un niveau supérieur, un niveau moyen et un niveau inférieur. Un niveau supérieur, moyen et inférieur. Quand on lit l'Ancien Testament, on doit d'abord lire avec le niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est le plan universel et complet mis au point par Dieu pour sa création. Amen. Le plan complet. Par exemple, quand Dieu crée l'homme, il crée Adam, n'est-ce pas? Puis, il y a Noé. Puis, il y a Abraham. Amen. Quand il crée Adam, ensuite il va créer Ève et tout, et puis il y a toute une race qu'on appelle la race adamique. Et Adam va devenir le premier homme. Ensuite il va avoir Noé, et puis Abraham, etc. et tout. Première chose que les gens vont dire, oui, mais peut-être qu'il y avait des gens du temps d'Adam avec qui Caïn s'est-il marié lorsqu'il a tué son frère, etc. et tout, et qu'il est parti loin de la maison, etc. et tout. Comment ils l'ont fait pour avoir des enfants, etc. et tout. Il y a des questions qui sont légitimes, etc. et tout. Et puis certains disent que la Terre, elle a 14 milliards d'années, d'autres vont dire non, il n'a que 6 000 ans, etc. et tout. C'est toutes des questions légitimes. Mais ce qui compte, c'est ceci. Quand Dieu inspire Genèse à Moïse, il n'inspire pas Genèse pour prouver que Dieu existe. Il n'inspire même pas Genèse et le reste de la parole de Dieu pour, comment on explique ça, pour décrire comment est venu tout l'univers. Ce qui compte, bien sûr, il parle de la création, etc. et tout, mais ce qui compte pour Dieu, c'est le plan global. D'abord, c'est Adam. Puis c'est Noé. Puis c'est Abraham. Puis c'est une nation entière. La Bible dit, le salut vient des Juifs. Amen. Pardon, une nation entière. Ensuite, je le mets ici, vient le deuxième Adam, qui est Jésus. Amen. Et ensuite vient les nations au pluriel. Amen. Donc, quand on lit la parole de Dieu, il est nécessaire pour nous d'avoir une image globale du plan de Dieu. Ensuite, il y a une image moyenne, le niveau moyen, où on voit que Dieu, dans la parole de Dieu, va parler beaucoup d'une nation, surtout dans l'Ancien Testament, qui est Israël. La nation d'Israël, le peuple Israël. Et beaucoup va être
parler dessus. Et ensuite, il y a un niveau encore inférieur, et ça, c'est les histoires individuelles. Amen. Alors, quand on essaye d'interpréter des récits, il y a quelques règles importantes. Tout d'abord, un récit, une narration, n'enseigne pas directement une doctrine. Habituellement, ça illustre une doctrine qui se trouve ailleurs. Par exemple, quand David va se battre contre Goliath, le combat entre David et Goliath n'est pas une doctrine du combat. Hello? Ça illustre la doctrine du combat spirituel que l'on trouve dans le Nouveau Testament, mais ce n'est pas une doctrine de combat. David, Goliath et Samuel qui écrit ne nous enseignent pas comment nous battre contre un géant avec l'épée et le javelot ou avec une fronde. Mais ils nous donnent des principes qui illustrent en fait le combat spirituel. La Bible dit ici, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Et le combat spirituel que nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 4 nous dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nos armes ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Et nous sommes là pour renverser, oh alléluia, avec le chapitre 10 aussi, renverser les raisonnements, renverser les imaginations, renverser ce qu'il appelle les forteresses, etc. Et nous rendons compte que nous avons un combat. Dans Éphésiens chapitre 6, il nous donne encore une conception de ce combat. Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Amen. Waouh! Super. Donc vous voyez ce que je suis en train de dire là, on doit faire attention. L'Ancien Testament, surtout les récits, ne nous donnent pas une théologie, ne nous donnent pas une doctrine, mais nous aident à illustrer une doctrine qui se trouve ailleurs. Alors souvent, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament nous dit ce qui s'est passé, mais ne nous dit pas spécialement ce qui aurait dû se passer. Amen. Il nous dit ce qui est passé, mais pas spécialement ce qui aurait dû se passer. Par exemple, avec l'histoire de Samson, on voit ce qui s'est passé, malheureusement. Samson était mis à part, c'était un Nazaréen, et donc Samson ne pouvait pas avoir ses cheveux qui coupaient, il ne pouvait pas boire le vin, etc. et tout, on ne pouvait pas couper ses cheveux et tout, et sa force était pas dans les cheveux bien sûr, mais dans l'obéissance à l'aide de Dieu, à l'ordre de Dieu. Et bien sûr, il aurait dû se marier, s'il voulait se marier, avec une de sa propre nation et pas une étrangère. Et donc, on voit ce qui s'est passé, bien sûr. Il s'est marié avec une autre femme, et une femme qui n'était pas de la même race que lui, de la même religion que lui, de la même foi que lui, on va dire comme ça. J'aime pas trop le mot religion. Et il est allé et il s'est commencé à se laisser avoir complètement par cette femme-là. Et ensuite, je crois que c'était une Philistine aussi. Et finalement, on voit ce qui s'est passé, mais on voit pas ce qui aurait dû se passer. Ce qui aurait dû se passer, c'était un Samson qui était juge et qui apportait la paix et la prospérité dans sa nation, pendant son vivant et pas quand il était mort. Amen. Ce ne sont pas, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament ou dans les récits ne sont pas nécessairement de bons exemples à suivre. Voilà, on voit bien qu'au moment où David, peut-être pour la première fois pendant un petit bout de temps, se repose, il va sur sa terrasse. Et de l'autre côté de la terrasse, il voit une femme prendre son bain, il tombe amoureux fou d'elle, et il la prend, et il va en adultère avec elle. On ne peut pas faire l'adultère, n'est-ce pas? Non seulement ça, il s'arrange. Une fois qu'il apprend que la femme est enceinte, il s'arrange pour que son mari, Uri, le mari de cette femme, aille au front pendant la guerre, et bien sûr, en allant au front, il meurt. Et quelque part, d'une manière indirecte, David, le roi David, est devenu la cause de la mort d'Uri. Vous comprenez bien que ce sont des événements qui sont passés, mais ce ne sont pas spécialement
des événements à suivre. Il faut se rappeler que quand ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, dans les livres de l'Ancien Testament, tout n'est pas parfait. Amen. Il y a des choses qui se passent. Et on ne doit pas tomber dans la critique ou se dire « Ah, ben bon, s'il n'est pas parfait, moi aussi je ne peux pas ne pas être parfait. » Non, ne tombez pas là-dedans. Vous devez juger si les actes sont bons ou mauvais sur l'ensemble du contexte biblique. C'est important ça. Amen. Rappelez-vous que tous les événements qui se passent dans les récits que vous lisez sont localisés dans le temps et l'espace et souvent sont incomplets. On ne connaît pas toute l'histoire. Ils ne sont pas écrits pour répondre à nos questions théologiques. Ils sont écrits parce qu'ils sont écrits. Amen. Mais on peut tirer des leçons de ce qui est écrit. Ça, c'est absolument vrai. Ils n'enseignent pas explicitement ou implicitement un point précis. Et une chose est certaine, c'est que Dieu, et on peut même être plus précis, Jésus est le héros de tout récit biblique. Alléluia. Il y a un homme qui s'appelait A.B. Simpson, A.B. Simpson, qui a écrit une série de livres et qui s'intitule Jésus dans la Bible. Et dans chaque page de la Bible, chaque livre, on va dire ça comme ça, quand je dis chaque page, c'est exagéré, mais dans chaque livre de la Bible, il montre Jésus qui est décrit dedans, déjà à l'avance, dans l'Ancien Testament et bien sûr après dans le Nouveau Testament. Amen. Une chose est importante quand on parle de lire l'Ancien Testament ou les récits, quels qu'ils soient. C'est que tout ce qui est écrit, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Je vais l'expliquer dans quelques secondes. Qu'est-ce que je veux dire par c'est vrai et c'est pas toujours vrai? Alors, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est vrai que ça a été écrit, c'est vrai que ça a été dit, c'est vrai que ça a été fait, c'est vrai que ça a été raconté, mais ce n'est pas toujours vrai ce qui a été dit. Amen. C'est vrai ce qui a été écrit, mais ce n'est pas toujours vrai ce qui a été dit. Je donne un exemple. Regardez dans 2 Rois avec moi. On va montrer 2 exemples et on terminera la leçon aujourd'hui avec cela. 2 Rois. Deux Rois chapitre 6. Vous rappelez-vous que le roi de Syrie attaque fort et veut toujours attaquer Israël. Et il attaque Israël, mais à chaque fois qu'il veut attaquer Israël, il semble qu'il y a un traître parmi eux, parce que chaque fois, l'armée d'Israël arrive à déjouer le piège du roi de Syrie. Et il est furieux. Verset 11. Le roi de Syrie, de Roi 6, 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Parce que là, cela n'arrivait pas une fois, mais 2 fois. Il appela ses serviteurs et il dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? En d'autres mots, quel est le traître parmi nous ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô mon roi. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre, etc. » Il dit, le serviteur dit, « Non, maître, roi, il n'y a aucun traître parmi nous, mais il y a en Israël ce prophète. » Et je paraphrase maintenant. « Et c'est tout ce que tu dis, même dans ta chambre à coucher, et c'est tout. » Alors vous comprenez bien que c'est une exagération. C'est vrai qu'ils l'ont dit, mais ce qu'ils ont dit n'était pas vrai.
Élisée n'entendait pas ce qui était dit dans la chambre du roi, et certainement qu'il ne savait pas tout ce que le roi disait. Mais à un certain moment dans la vie, à un certain moment dans cette expérience, Élisée recevait la part de Dieu et il savait exactement où se trouvait l'armée des Syriens. Amen. Donc c'est vrai que des choses sont écrites, mais tout ce qui est écrit n'est pas toujours vrai. Amen. Un autre exemple, Job. Regardez avec Job. Je ne pense pas qu'on pourra le terminer maintenant, mais on terminera ça dans la prochaine heure. Mais regardez Job avec moi. Job, c'est juste avant Psaume. Vous connaissez l'histoire de Job. Job est très riche, il a une famille, il a tout ce qu'il a besoin. Et donc Job a une famille et il voit ses enfants, il y a tout ça, et pour que ses enfants font la fête, il a peur que peut-être en faisant la fête, ils vont pécher, donc il fait des sacrifices à chaque fois qu'ils ont la fête de peur qu'ils aient péché. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez aussi l'histoire que le diable vient et il parle avec Dieu et Dieu lui dit « As-tu vu mon serviteur Job, il n'y a personne d'autre comme lui, etc. » et tout. Et puis Job a des épreuves terribles. D'abord, c'est toutes ses récoltes, toutes ses terres qui sont abîmées, ses maisons qui sont écrasées sur ses enfants qui meurent. C'est terrible ce qui lui arrive, etc. Et tout. Et regardez ce que la Bible dit au verset 20. Job 1, 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné et l'Éternel a retiré. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ensuite, quand sa propre santé va être en mauvais état, Job 2, verset 9, la Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Regardez que là, Job reste intègre devant Dieu. Maudit Dieu et meurt. Mais Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal, et en sous-entendu de Dieu. Waouh! Job dit quelque chose de fort. Il lui arrive un malheur, il lui arrive une calamité terrible, et il dit, Dieu a tout donné et Dieu a tout repris. C'est vrai que Job a dit « Dieu a tout donné, Dieu a tout repris ». Mais est-ce pour autant vrai? Est-ce vraiment Dieu qui a tout donné et qui a tout repris? Job dit « Mais est-ce que tout ce qui sort de la bouche de Job est vrai? Est-ce que ce que quelqu'un pense et dit est automatiquement vrai dans la Bible parce qu'il l'a pensé et qu'il a dit? Est-il vraiment possible que Job ait cru et ait dit « Dieu a tout donné et Dieu a tout repris » ? Et est-ce que nous devrions nous-mêmes dire cela? Dieu a tout donné, Dieu a tout repris? Est-ce vraiment Dieu qui a tout repris? Non, c'est intéressant tout cela. C'est vrai que Job a dit que Dieu a tout repris. Mais est-ce vraiment ce qui s'est passé? Dans la prochaine heure, nous allons voir ensemble et nous allons prendre quelques minutes pour analyser ce passage. Parce que c'est important. Parce que soit Dieu a tout donné et Dieu a tout repris et alors on accepte, soit il a tout donné mais il n'a pas tout repris et alors on doit ne pas accepter la phrase de Job. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette phrase est utilisée à tout bout de champ. À chaque fois que quelque chose ne va pas bien dans la vie de quelqu'un, on dit, moi, tu sais, Dieu a tout donné et Dieu t'a repris. Mais il est très grave, quand on interprète un événement dans la parole de Dieu, surtout dans un récit, d'en faire une doctrine. Il faut que cette doctrine soit ensuite réitérée dans le Nouveau Testament. Et surtout quand on voit un livre poétique comme le livre de Job, et on ne peut pas
et on verra ça plus tard dans la poésie, on ne peut pas interpréter un livre par une seule phrase. Il faut interpréter le livre dans son ensemble. Par exemple, pour terminer, Job dira plus loin, « J'ai parlé comme un insensé ». Est-il possible, quand il a dit « Dieu a tout donné, Dieu a tout repris », qu'il a parlé aussi comme un insensé? Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.